Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 44 des apprentis champions. On a eu cette fois-ci un épisode en demi-teinte, on va dire qu'on a eu une première partie d'épisode sympa et une autre partie qui était beaucoup plus ennuyante. En même temps on est sur la fin, donc je te l'avais dit, après bon ça va, ça a duré 15-20 minutes, l'épisode était quand même étiré en longueur, j'avais trouvé. Il fallait vraiment bien meubler comme il faut pour avoir un épisode complet. Après l'épisode était aussi long, puisqu'il avait duré je pense qu'à plus de 40 minutes, en fait 42 minutes, 43 minutes. Ils n'étaient pas obligés de faire un épisode aussi long, honnêtement. Ils auraient même pu couper quand même pas mal, enfin accélérer certains passages pour éviter d'avoir justement cette impression de lenteur, parce qu'on a eu une impression de lenteur, en tout cas moi j'ai eu cette impression de lenteur, mais de manière clairement assumée. Et donc on a eu le fin mot de cette deuxième épreuve qui, encore une fois je le rappelle, ne sert absolument à que dalle, puisque le résultat va dépendre essentiellement de la dernière épreuve. C'est vraiment sur la dernière épreuve que tout va se jouer, donc tout ce qui s'est passé avant, tout ce que les jaunes ont fait, toutes les médailles gagnées par rapport à Giovanni, etc. Tout ça pour la compétition ça ne sert à rien, pas pour l'association bien évidemment, puisque dans tous les cas l'association va quand même bénéficier de cet argent, mais pour la compétition, eh bien ça ne sert strictement à rien. Donc de notre point de vue de téléspectateur, de notre point de vue donc pour purement du divertissement en gros, eh bien tout va se jouer demain, donc en réalité que ce soit les rouges ou les jaunes qui gagnent cette épreuve, on s'en fout globalement, mais ce sont quand même les jaunes donc qui ont gagné. C'est Vivian qui a remporté cette épreuve avec une distance de 22,45 m, donc c'était pas incroyable par rapport à la prestation qu'il aurait pu avoir, notamment par exemple de ce qu'on avait vu lors de l'entraînement. Après c'est pas du tout la même pression, l'enjeu est bien plus important, donc c'est normal qu'il soit sous-performant par rapport à un entraînement où il n'y a pas du tout d'enjeu en fait. Contre donc Nico qui a fait 19,15 m, donc il avait pas atteint les 20 mètres. Je tiens à préciser quand même que cette distance, c'est quand même une excellente distance pour le commun des mortels, pour toi, pour moi, pour nous tous. C'est une distance qui est correcte, qui est même je pense assez bonne, mais bien évidemment pour des personnes qui sont entraînées, là forcément c'est pas du tout la même chose. Après on joue pas du tout dans la même catégorie, donc c'est totalement normal. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien tout simplement parce que tu devais t'en douter, Nico il l'avait mauvaise, il était en train d'encore une fois de faire du cacaboudin, il était en perte totale de confiance en lui, etc. Sauf que ça n'a absolument aucun sens, étant donné que de toute manière il jouait en fait contre le meilleur de l'équipe d'en face, donc et même quand bien même il était dernier parmi les quelques candidats, ce sont quand même des prestations qu'il a réalisées qui sont quand même dans la moyenne, donc c'est pas qu'il est nul, c'est juste que il a pas été entraîné et c'est logique. D'ailleurs toute son équipe l'avait dit, ils avaient dit donc que si la compétition, si l'épreuve avait été une épreuve traditionnelle, c'est-à-dire que tout le monde devait concourir, eh bien il aurait probablement été sur le podium. Bon après c'est pas très compliqué non plus vu les candidats restants, étant donné qu'il y a Julien et Greg, c'est pas très difficile. Après maintenant elle avait quand même dit un petit truc qui m'avait fait hausser un sourcil. Elle avait dit devant Gab, elle avait précisé devant Gab aussi, donc ça je suis pas certain de ça, honnêtement. Je veux dire, même quand bien même c'est un mec qui a une force naturelle très élevée ou des trucs comme ça, ok, sauf que Nico est absolument pas entraîné, et Gab, je rappelle que c'est un professionnel, c'est un sportif professionnel, donc même si la force c'est pas son truc, rien que par rapport donc au travail qu'il a fourni, donc par rapport à son entraînement de base, eh bien je pense qu'il a au moins un match. Après bon, j'imagine que Manon disait ça pour rassurer Nico, sauf que à côté Gab c'est pas une merde non plus, donc il éprouve des émotions, il éprouve des sentiments. C'est pas pareil par rapport à PAB quand il a un petit peu éclipsé Gab. Honnêtement je sais pas comment il a pris la chose, mais si j'avais été à sa place j'aurais probablement eu un petit coup au moral également quoi. Enfin bref, ça fait du coup 1000 € en plus dans la cagnotte des jaunes, donc ils ont une petite avance supplémentaire, mais en réalité on en a rien à foutre comme je te l'ai dit. Il y avait aussi quelques petits passages après l'épreuve qui étaient
qui était intéressant, bon déjà un truc que moi j'ai remarqué, que j'avais pas remarqué plus tôt, c'était que les mecs là qui prenaient les distances, c'était exactement les mêmes personnes d'ailleurs lors de l'épreuve de javelot, je sais pas si tu te souviens. Et bien en fait je me suis rendu compte que c'était les assistants coach, en réalité c'était les assistants coach de Mumu et de PAB, et donc je me suis dit quelque part, ils font pas de petites économies du côté de W9, puisque eh bien ils ont un petit peu la double casquette, et c'est même peut-être pour ça qu'on les a pas aussi souvent vus en fait. Bon, il y avait bien évidemment, tu devais t'en douter, surtout de la part de Vivian, du chambrage, de toute façon il y avait ça déjà avant, donc ça change absolument rien, mais je peux quand même partager le point de vue de Patrick en disant que voilà, c'est pas fair play, c'est pas les valeurs du sport, etc. Lui il est pas du tout dans ce délire de cross, et ça se voit. En même temps c'est également comme ça que ça a été vendu, ça n'a pas été vendu comme une émission de cross, mais plutôt comme une émission de sport donc officiel, et je partage donc totalement le point de vue de Patrick, puisque eh bien ce sont pas du tout les valeurs sportives, encore une fois. Je trouve ça dommage, franchement je trouve ça dommage. J'espère que s'ils ont d'autres émissions comme ça, avec donc d'autres compétitions avec d'autres équipes, etc., j'espère que leurs choix artistiques changeront complètement, que voilà, on n'aura pas du tout un truc basé sur le sport, mais simplement une télé-réalité traditionnelle, type un cross ou un truc comme ça, idéalement même sans association, parce que si c'est pour avoir des mecs qui pensent qu'à leur cul alors qu'il y a une association qui est derrière, ça rend vraiment une image très malsaine pour les candidats, je sais pas s'ils en ont conscience, mais c'est vraiment pas ouf pour leur réputation. Mais je peux totalement comprendre donc le point de vue de Patrick, même si c'était quand même bon enfant, c'était quand même assez drôle. C'est pour ça que je dis que dans un cross ça passe crème, on est d'accord là-dessus. Il y avait aussi même un petit passage qui était assez drôle, mais c'est surtout parce que Laurent est vraiment très sympa, mais en gros voilà, t'avais du chambrage, t'avais Vivian qui voulait lui serrer la main à Nicolas. Je sais pas s'il voulait le serrer la main pour faire play ou vraiment pour le narguer. Connaissant Vivian, j'ai ma petite idée là-dessus, mais en gros du coup t'avais Manon qui voulait prendre la défense de Nico, et du coup elle voulait foutre de l'eau sur la gueule de Vivian, sauf que elle en a foutu absolument partout, et derrière Vivian, eh bien il y avait Laurent, et donc Laurent dans son beau costume, eh bien il avait un petit peu d'eau, etc. C'était 3 fois rien, mais dans ce contexte-ci c'était quand même assez drôle, parce que justement Laurent avait super bien pris le truc, il avait rigolé et tout. Ça a l'air d'être vraiment un bon type humainement, je trouve même Laurent. Je sais pas si voilà, il cache bien son jeu, parce que télé tout ça, il est filmé, tout ce que tu veux, mais réellement de mon point de vue, même par rapport à ce qu'on avait vu avec les apprentis aventuriers, souviens-toi le petit discours qu'il avait fait qui était très émouvant avec Julie Ritchie et Benoît, eh bien je pense que c'est quand même un vrai bon gars, donc je suis quand même plutôt content, malgré cette émission qui me fait énormément rager. Eh bien je suis quand même content que ce soit lui qui ait présenté donc cette émission. Ensuite donc on a eu l'interview de Paga, il y avait rien d'intéressant, hormis Vivian qui voilà lançait des petits pics à gauche à droite à Nico, et Nico qui était plus bactère, puisque bah voilà, il boude, il se plaint de voilà de pas faire de bonnes prestations. En même temps il est pas entraîné, encore une fois, donc il y a rien d'incroyable là-dedans, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la beurrette sans rien faire, à un moment donné, si tu taffes pas, tu n'as rien, tu vas pas avoir un corps d'Apollon en bouffant des frites et en regardant la Netflix tous les jours. Bien c'est exactement pareil avec les performances, si tu t'entraînes pas, tu peux pas avoir de bonnes perfs. Puis il y avait eu la remise des prix, où t'avais Vivian donc qui avait continué son chambrage avec Nicolas. Nico qui vivait quand même un petit cauchemar, je pense, il était vraiment plus bactère, en plus avec un Vivian qui à chaque fois lui en remettait une couche. À mon avis, c'était pas spécialement très agréable pour lui. D'ailleurs il a même très clairement fait ressentir par après, même si Vivian voilà, c'est quand même pas un méchant, il fait du chambrage, mais c'est uniquement pour taquiner, c'est bon enfant, sauf que forcément Nico lui quand ça le touche, eh bien il prend trop à cœur, et lui il a le droit de faire des blagues, mais les autres n'ont pas le droit de lui faire des blagues à lui, forcément, effet du miroir, toi-même tu connais. Et donc en grand prince que Vivian est, il s'était quand même excusé. Après ses excuses n'ont pas été acceptées de la part de Nicolas, et je peux totalement comprendre son point de vue, puisque on sait très bien, toi comme moi, que en réalité Vivian il est comme il est, il changera pas, et que fatalement il va recommencer. Donc peu importe ses excuses, on sait très bien ce qu'il va faire donc à la finale si jamais il gagne, donc je peux comprendre pourquoi Nico ait décidé de ne pas accepter ses excuses. Après Nico avait dit une petite phrase qui m'avait quand même fait rire, il avait dit il peut pas avoir la victoire modeste, et c'est lui qui dit ça, où juste avant l'épreuve il était déjà en mode je suis le grand vainqueur, etc. Il était déjà dans cette mentalité là, il
il bombait même le torse, il avait un grand sourire. Et il était lui-même aussi dans le show, hein, d'ailleurs. Hein. C'est même son personnage, hein, de jouer les grands lords. Il s'appelle le Lord. Je veux dire, rien qu'avec un titre comme ça, tu te doutes bien que t'es pas humble. Et le fait qu'il dise cette phrase-là concernant du coup Vivian, alors que lui-même il est ainsi, comme je te l'ai dit, syndrome du miroir, ça me fera toujours rire. Manon aussi avait dit un petit truc qui était intéressant. Alors je sais pas si c'était de la maladresse de sa part, mais à mon avis, c'était un petit peu ce qu'elle ressentait. Et du coup, ça explique pas mal de choses, hein, par rapport à sa mentalité lors des épreuves, lors de la compétition de manière générale. Puisqu'elle avait dit en interview, je suis dégoûtée pour la team parce que les 1000 € ne seront pas pour nous. Donc ça c'est plutôt bien, hein, c'est même très cool. Sauf qu'elle avait ajouté, mais surtout pour Nico. Pourquoi surtout? Ça veut dire qu'en gros, elle préfère Nico à l'association. Alors c'est logique d'un point de vue affect, hein, ça c'est totalement normal, c'est son ami, donc en tant qu'ami c'est logique. Sauf que, encore une fois, c'est une compétition, c'est une émission de télé-réalité, hein, faut savoir faire la part des choses, je le dis tout le temps, faut savoir discerner la réalité de la télé-réalité. Et là, en l'occurrence pour la compétition, eh bien je pense sincèrement que l'association est plus importante que Nico. Nico, s'il a pas les 1000 €, c'est pas grave. S'il a pas le fait que voilà, il a pas une médaille d'or pour son ego, c'est que de l'ego en fait. Encore une fois, on en a rien à foutre. Alors que de l'autre côté, il y a quand même de l'argent qui est en jeu pour aider une association qui peut changer des vies, hein. Je le rappelle que ça peut changer des vies. Donc le fait qu'elle ait dit ce mot surtout pour Nico, eh bien ça montre clairement son point de vue. Et quelque part, bah du coup, je suis pas très étonné quoi. Et donc après 25 minutes, 20-25 minutes à peu près donc de cette première partie d'épisode, hein, donc où il s'est passé cette fameuse épreuve, où on a eu la remise des prix, l'interview de Paga, on a eu le retour également à l'hôtel, hein, parce qu'il y a des petites séquences que je t'ai dit où c'était donc à l'hôtel. Eh bien il s'est absolument rien passé, hein. On a eu l'annonce d'une activité restaurant, encore une fois juste avant l'épreuve, finale, c'est pas forcément une bonne idée je trouve. Après c'est totalement logique, hein, d'en avoir un à ce moment précis, parce que si c'est après l'émission, enfin si c'est après la grande finale, tu te doutes bien que en termes de tension c'est pas la même, donc c'est totalement logique. Encore que ils auraient pu, hein, mais j'imagine que eux ils veulent vraiment le climax à la toute fin, dans les dernières minutes de l'émission, de l'épisode final, donc c'est totalement logique d'un point de vue rythme. Mais c'est juste que nous, dans le contexte qu'il y a, dans les conditions aussi qu'ils étaient, c'est un petit peu bizarre en fait. Je trouve vraiment que ce format sportif là où t'as une association qui est en jeu, ça se prête pas trop à cet univers de télé-réalité. Alors juste avant, ils ont un petit peu temporisé la chose, hein, puisqu'on avait vu la préparation de certains candidats, on était quand même resté 1 minute, hein, sur Greg avec son style vestimentaire etc, où tu voyais Beverly et Vivian qui étaient en train de parler des vêtements de Greg, hein. Je trouvais que c'était un tantinet longuet, hein, quand même pour le peu que ça proposait. Après bon, la blague qu'ils avaient fait à la toute fin, ça m'avait quand même fait sourire, hein, le fait que voilà, Greg, je peux avoir un autographe etc, ça j'avoue que ça m'avait quand même fait rire. Mais bon, dans tous les cas ils sont pas restés trop longtemps, c'est juste qu'ils auraient pu accélérer un petit peu la chose, parce que vraiment c'était du vide intersidéral, hein, je veux dire. On devait se douter, hein, l'épisode d'avant, ça je te l'avais dit, mais à ce point c'était quand même un petit peu chiant quoi, en effet. Et donc on a eu le resto, hein, où en fait c'était juste un prétexte pour avoir les meilleurs et les pires moments de chaque candidat, qu'on a même pas tout vu d'ailleurs. On en avait vu seulement quelques-uns, et en plus c'était couplé à toute une série de flashbacks où on a eu du coup le fameux délire là avec la pizza, hein. Ils ont osé nous le remontrer, moi qui espérais qu'il y avait déjà un petit peu oublié, eh bien ils me l'ont rappelé ces enfoirés. Il y avait aussi quelques petits passages qui étaient drôles, notamment par exemple Vivian qui était jaloux parce que voilà, Beverly arrêtait pas d'encenser Greg, dans le sens voilà, c'est sa meilleure découverte etc de l'aventure, et t'avais Vivian qui était un petit peu jaloux parce qu'il y avait pas de mots pour lui, et quand il y en avait, bah en gros Greg il avait genre un discours de 2h30, alors que Vivian lui il a eu 3 petits mots sympas, donc sa réaction m'avait fait rire, je dois reconnaître que ça c'était plutôt drôle. Bon, ils avaient aussi reparlé de la blague qu'ils avaient faite à Greg, hein, en tant que meilleur souvenir. Là pour le coup je rejoins quand même Greg, hein, parce que Greg avait dit en interview que voilà, c'était Vivian, il avait gagné plein de médailles etc. Est-ce qu'il a pas un meilleur souvenir que ça? Est-ce qu'il a pas mieux? C'est vrai que ça aurait été un peu plus logique. Après c'est vrai que d'un point de vue hors compétitif, hein, je veux dire, il s'est tellement rien passé que il peut pas avoir de bons souvenirs en fait. Il a pécho personne, puisque de toute façon il y avait personne qui était à pécho, il y a que Simon qui a pu pécho tout le monde, alors
qu'il est même pas en tant que joueur, je le rappelle. Mais je veux dire, il s'est rien passé dans toutes les missions, hormis les quelques petites fulgurances avec les épreuves qui étaient minimes alors que c'était quand même censé être la base du concept. Eh bien c'est vrai qu'il s'est rien passé, donc à côté, automatiquement, les souvenirs de chacun, ça reflète quelque part la matière qu'on a eue nous en tant que téléspectateurs en fait. Et puis donc on était reparti au lendemain où c'était un peu plus délicat quand même cette partie là parce que par rapport au rouge, c'était pas forcément prometteur de leur côté. Je m'explique, t'avais Soraya donc qui s'était levée et qui avait apparemment les douleurs donc qu'elle avait à la jambe là, à cause de l'épreuve des meufs là qui devaient faire le sprint. Et bien apparemment sa douleur s'est amplifiée. D'ailleurs elle a menti à son équipe. Alors dans tous les cas je pense qu'elle va pas être retenue de la part de PAB. Je pense que ça va être Océane et Cassandra qui vont être prises étant donné que elle a déjà participé au sprint. Mais stratégiquement c'est quand même pas ouf de sa part parce que imagine PAB décide de la choisir. Et bien si elle est pas à 100% de ses capacités, c'est pas ouf quoi. Donc un petit peu d'honnêteté ça aurait été peut-être mieux. Je pense qu'il y aura pas d'impact de son côté, mais c'était quand même pas ouf hein. D'un point de vue stratégique c'était pas ouf. Et t'avais aussi Julien qui parlait de courbature. Après je sais pas s'il faisait des airs etc, mais quoi qu'il en soit c'est vrai que le fait qu'il ait fait un effort intense donc pour éliminer Giovanni, et bien ça peut jouer contre lui parce que là malheureusement autant du côté des meufs ils ont quand même l'embarras du choix donc ils peuvent faire des remplacements, mais du côté des mecs c'est pas pareil. Donc je sais pas trop comment ça va se passer de son côté. Après dans tous les cas il faut aussi être conscient que en soi ça se rééquilibre pas mal. Un Gab il a plus ou moins le même niveau que Vivian. Julien je sais pas s'il a le même niveau que Greg. Normalement Greg est censé être au-dessus étant donné que Julien il est vraiment en dessous, mais en soi ça se tape hein. C'est pas comme s'il devait c'est pas comme s'il devait être en compétition contre Giovanni par exemple. Mais quoi qu'il en soit ça sent pas forcément bon pour les rouges et quelque part moi ça m'arrange parce qu'encore une fois vu la mentalité dont ils ont fait preuve depuis le début à vouloir éliminer les plus forts alors qu'il y a quand même une association qui est en jeu uniquement pour sauver leurs propres fesses, eh bien je trouverais ça totalement mérité que ce soit les jaunes du coup qui remportent cette compétition. Quoi qu'il en soit on le saura donc seulement à l'épisode de demain. L'épisode de demain c'est la grande finale. C'est une certitude hein, là de toute façon puisque les candidats étaient en train justement de se préparer et quitter l'hôtel pour se rendre justement à cette fameuse épreuve. Donc on aura le fin mot de cette histoire demain. Je sortirai le lendemain, donc le lendemain de l'épisode final, donc samedi, probablement samedi ou dimanche, la vidéo bilan hein. J'espère que t'aimes le sel hein, parce que ça va être extrêmement salé. Mais du coup voilà, on en arrive quand même enfin au bout. Je suis extrêmement content. Il y aura une petite pause hein, parce que les 50 ça démarre pas tout de suite. Par contre c'est pas forcément une mauvaise chose pour moi. Je vais pouvoir me reposer un petit peu par rapport à ce qu'on s'était tapé du coup précédemment, donc avec cette émission. Comme d'habitude il y aura au moins une vidéo par semaine, mais là concernant plutôt des critiques de films ou de séries hein, notamment les sauts, il faut que je les termine. Donc il y aura quand même des vidéos hein, si vous voulez voir mes petites critiques. Ce sont des anciens films et si vous voulez quand même les voir, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Et sinon on se retrouvera donc bien évidemment en septembre pour la saison 3 des 50. Là par contre j'ai une énorme hype. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tux, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.